Bonjour, nouvelle semaine, nouvel atelier créatif. Cette semaine, je vous propose de réaliser des œufs de Pâques. Alors, on sait tous que Pâques signifie la résurrection. Il n'empêche que j'en profite pour décorer ma maison avec tout un tas de couleurs. Vous allez voir ce que l'on peut faire donc pour réaliser des œufs de Pâques avec des petits motifs vraiment très intéressants. Puisque j'aimerais aussi vous montrer, que vous allez retrouver dans un tutoriel, c'est la réalisation, donc sur la même technique, la réalisation d'un bouquet que vous allez pouvoir offrir lors d'une naissance en personnalisant le cadeau que vous faites. Regardez, on y va. Avant de commencer l'atelier, laissez-moi vous présenter les nouvelles planches que nous avons ajoutées à la boutique. Vous avez des nouvelles couleurs unies et puis ensuite, vous avez des nouveaux poids. Nous avions avant des poids un petit peu plus petits. Maintenant, ils sont un petit peu plus gros. Vous allez voir ce qu'on peut en faire. De très jolies choses aussi. Et puis ici, un effet dentelle. Rappelez-vous que les collections de planches changent très régulièrement. Donc, ne soyez pas paniqués si vous ne retrouvez pas exactement la même planche que celle que j'ai utilisée. Choisissez d'autres planches qui sont dans la boutique et vous réaliserez aussi de très jolies décorations. Vous vous souvenez sans doute aussi des planches à motifs avec des imprimés différents. Nous les avons déjà utilisées dans une vidéo et dans des tutoriels. Donc retrouvez tous les tutoriels dans la boutique. Voici de nouvelles planches avec des animaux, de petites chouettes et une ambiance poule et pot à lait. Aujourd'hui, ce n'est pas un atelier, mais deux ateliers que je vous propose. Une idée avec un œuf en polystyrène, l'autre avec un œuf en plastique. Les planches que nous allons utiliser, c'est la planche avec les petits animaux, le chat, la poule, le lapin, etc. Et puis celle avec les chouettes. Et je n'oublie pas, en fin d'atelier, de vous montrer une idée pour une naissance. Et là, j'ai utilisé l'arche de Noé, ce qu'on peut appeler l'arche de Noé, donc la girafe, l'éléphant, l'hippopotame, etc. Je commence par les découpages. J'ai donc découpé mes deux petits motifs qui vont me servir tout à l'heure. Ensuite, j'ai découpé deux carrés. Les carrés doivent être un petit peu plus grands, vous voyez, que la largeur et la hauteur de l'œuf que vous allez utiliser. D'autre part, je vous conseille de marquer la moitié donc, et le périmètre donc, de l'œuf. C'est tout simple. Vous avez toujours une marque ici qui vous montre le centre de l'œuf, une marque de ce côté-là qui vous montre l'autre côté. Vous reliez les deux et ensuite vous tracez avec un stylo la marque de la moitié. Vous allez voir, ça va nous être très utile tout à l'heure. Maintenant, thermoformage. Je retourne mon carré sur un torchon ou sur un vieux drap et je vais ensuite repasser. Je vous déconseille de trop bouger votre fer parce que vous avez un imprimé et vous risquez d'abîmer l'imprimé. Donc, posez simplement votre fer comme ceci et ensuite déplacez-le jusqu'à ce que les bords rebiquent comme d'habitude. Je vous rappelle que mon fer est sans vapeur, puissance maximale. Ici, j'ai des poids, je ne veux donc pas trop les déformer. Je vais donc tout doucement tendre, mais pas trop. Et je fais la même chose avec l'autre moitié. Je thermoforme maintenant mes petits animaux et là, il suffit de placer quelques secondes, ne soyez pas trop longue, quelques secondes le fer à repasser. Vous le levez et vous voyez que le petit animal, le motif, va légèrement se bomber. Et vous faites la même chose avec votre petit lapin et puis les deux chouettes recto verso. Il est important lorsque vous thermoformez les chouettes de les thermoformer exactement le même nombre de secondes de façon à ce que l'une ne soit pas plus petite que l'autre puisqu'elles rétrécissent très légèrement en les thermoformant. Et vous allez pouvoir comme ceci les utiliser, nous le voyons dans un instant. Vous obtenez ainsi deux coques pour l'œuf et comme nous le faisons pour les faux fous de chat, on découpe l'excédent comme ceci, donc pour les deux parties de la coque. Nous allons procéder maintenant exactement comme avec les faux fous de chat. Vous voyez que la marque ici va nous servir. Nous allons donc simplement mettre de la colle sur la planche et ensuite venir coller sur le trait que nous avons tracé. Et procéder ainsi pour tout le contour de l'œuf. L'intérêt de coller
sur la planche et non sur l'œuf. C'est déjà de ne pas faire fondre l'œuf. Et ensuite, c'est de pouvoir étirer la planche de façon à ce que les plis soient en dehors du trait. Donc, nous allons les enlever tout à l'heure et donc avoir un collage propre. Une fois que le contour est collé, j'enlève les plis. Et vous voyez que je suis en fait la trace que j'ai faite sur la moitié de la boule. Je vais ensuite procéder au collage donc de la deuxième coque, de la deuxième partie de la boule de l'œuf, exactement de la même manière que pour le premier. Découpez ensuite l'excédent de la deuxième partie. J'ai retourné une planche de poids lilas et je vais marquer, vous voyez, la largeur de ma règle. J'utilise simplement la largeur de ma règle pour découper en fait une bande déjà tracée. Et vous remarquez que j'utilise la pointe de la paire de ciseaux, ce qui évite de devoir faire des traits qui risquent ensuite de se voir. Une fois que ma bande est découpée, j'évalue la longueur qu'il me faut en tendant très légèrement, comme ceci. Voilà, je vais découper un tout petit peu plus large, 1 cm de plus à peu près. Et je vais commencer par découper le bord comme ceci. Alors c'est plus facile à faire, je trouve. Avec ma grande paire de ciseaux, je suis plus régulière dans ce que je fais. Voilà. Et l'autre côté. Donc, je ne fais qu'un côté pour le moment, puisque je ne sais pas exactement où je vais aboutir. Et je colle la bande autour de mon œuf. Lorsque j'arrive quasiment au bout, je vais pouvoir la découper beaucoup plus précisément le bout du ruban, comme ceci, et je fais la même chose, je fais un arrondi. Vous voyez qu'en étirant encore, on peut découper un petit peu plus et on termine de façon à avoir exactement la bonne taille. Et comme j'ai diminué, il faut que je diminue aussi un tout petit peu ici. Voilà. Voilà, j'ai une finition propre comme ceci. Vous pouvez ensuite peaufiner en glissant légèrement la pointe de votre pistolet sans mettre trop de colle. Et ensuite bien coller, vous voyez comme ceci, le bord. Je vais maintenant réaliser l'effet de nœud au-dessus de l'œuf. Pour cela, j'ai découpé 2 bandes de 15 cm de long et 2 bandes de 10 cm de long. Et je vais simplement coller les bouts comme ceci dans un premier temps. Une fois que les bouts sont collés, je vais simplement découper comme ceci pour donner l'effet d'un nœud. En ne gardant ici au bout que à peu près 1 cm. Nous allons maintenant monter les différentes parties des nœuds ensemble. Avant cela, j'ai découpé une toute petite bande de mousse de façon à pouvoir coller ensuite, suspendre ensuite ma boule. Et je rassemble avec le deuxième grand nœud. J'appuie bien fort de façon à ce que cela prenne bien. Je colle cette première partie sur l'œuf, comme ceci, et je maintiens quelques secondes de façon à ce que cela adhère bien. Une fois que cela est fait, je colle les 2 autres petits nœuds en biais, comme ceci, et je maintiens là encore le temps que cela prenne. Comme nous avons des pois blancs, je colle mes 2 petits motifs sur une planche blanche unie. Je vais essayer de ne pas trop écraser. Je découpe maintenant le motif, ou plutôt la planche autour du motif à peu près 2 mm du bord, et je vais le faire pour les 2 motifs que j'ai collés. Je place de la colle sur le contour et je colle ma décoration sur l'œuf. Et je fais la même chose bien entendu pour l'autre.
Voilà, notre œuf est terminé. Je vous montre maintenant une petite variante que vous pouvez aussi rajouter. Voici d'autres œufs que j'ai réalisés. Le petit ajout que j'ai fait ici, c'est de rajouter de la peinture pailletée sur le contour du nœud et sur le contour tout autour du motif. Vous pouvez le faire d'un côté, vous pouvez le faire des deux côtés. Là, c'est à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Vous avez des couleurs de paillettes différentes. Ici, il s'agit simplement de blanc, donc vous voyez quelque chose de très très sobre. Donc voilà, à vous de choisir si vous souhaitez rajouter les paillettes ou le laisser naturel. Pour réaliser ce recto verso, il vous faut donc deux motifs identiques, mais dans le sens opposé. Certaines plaques ont ces motifs. Dans la plaque, par exemple, avec les chouettes, vous avez deux motifs recto verso, les autres ne le sont pas. Et puis les autres, l'autre planche, c'est la planche avec les animaux, qui, elle, a systématiquement deux motifs recto verso. Donc vous allez pouvoir, je vous montre dans un instant la planche, ce que j'ai fait avec la planche avec ces animaux-là. Les autres par contre ne sont pas utilisables recto verso. Je vais donc prendre mon pistolet à colle. Je vais simplement placer de la colle sur le contour sans aller jusqu'au bout. Et je vais ensuite appliquer le deuxième motif au-dessus du premier. Maintenez-le quelques instants de façon à ce qu'il colle bien. Si cela est nécessaire, vous allez pouvoir ensuite, vous voyez, découper avec votre petite paire de ciseaux les petits bouts qui débordent. Une fois que cela tient bien, vous ouvrez donc la partie que vous avez laissée ouverte et vous allez glisser à l'intérieur de l'ouate de rembourrage de façon à lui donner du volume. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coller cette partie-là. Dans le cas de notre boule, ce que nous allons faire, c'est simplement rajouter ici un fil en nylon avant de coller. Je place un petit peu de colle donc ici, j'enfile mon fil nylon donc de 0,45 mm de diamètre et ensuite je ferme et je maintiens. Ce qui va me permettre ensuite ici, vous voyez, de faire un nœud sur le haut de la boule et donc de pouvoir maintenir ce petit élément comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est ici que je vais faire le nœud. Je vérifie à peu près la hauteur pour le suspendre. Je passe la boucle une autre fois et ici, je passe de façon à faire un nœud. Ensuite, l'excédent de ce fil sera caché dans le ruban. Et vous voyez qu'ensuite, cela ne pose aucun souci pour refermer votre boule. Il suffit de rajouter les bonbons et autres décorations et de découper donc la bande qui vous permettra ensuite de faire ici le tour. J'ai découpé là encore une bande. J'évalue ici, vous voyez, ce que je veux, c'est superposer ces deux parties-là. Hop, de façon à ce que je puisse facilement mettre et enlever la bande autour de l'œuf. Donc je vais légèrement diminuer, je vérifie et je vais coller donc cette partie-là. Je vais plier ici en deux de façon... Ah non, c'est pas mon pistolet à colle dont j'ai besoin, c'est ma paire de ciseaux, de façon à pouvoir faire l'encoche dans laquelle viendra se placer donc la suspension, la petite boucle pour la suspension. Alors je m'y suis mal prise, je vais commencer plutôt de ce côté-là et je vais donc ensuite tout simplement enfiler de ce côté-là. Et vous pouvez donc, comme je l'ai fait sur mon autre œuf, vous pouvez rajouter un petit nœud ici pour décorer et bien entendu ensuite un ruban ou alors du fil nylon de façon à pouvoir suspendre votre boule. Je découpe l'excédent ici que je vais cacher, comme je vous le disais, sous le ruban. Voilà, le deuxième œuf est déjà terminé. Lorsque vous défaites le ruban, pensez toujours en défaisant à enlever d'abord cette partie-là, puis celle-ci. Quand vous remettez le ruban, pensez toujours à faire l'inverse. D'abord placer cette partie de façon à ne pas la déchirer et ensuite glisser le ruban comme ceci.
Et voici le dernier élément, la dernière décoration dont je vous parlais, qui est réalisée exactement avec la technique donc je viens de vous montrer avec un collage recto verso. Vous voyez que cela peut être présenté comme ici dans une boîte et vous retrouverez les détails dans le tutoriel. Vous pouvez aussi faire un bouquet et pourquoi pas rajouter des fleurs, vous savez, faites avec les mousses et les moules pour thermoformage et donc réaliser ainsi une décoration pour une naissance. En la personnalisant, en rajoutant par exemple le prénom de l'enfant et la date de naissance. Et pour terminer, voici un atelier récup réalisé simplement avec des bocaux en verre que l'on a à la maison. Vous allez retrouver là aussi tous les détails dans le tutoriel. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative, belle préparation de Pâques. À très bientôt. Au revoir.